Le graphe que Congo a peint sur cette façade est explicite. C'est ici, dans ce bâtiment qui sera reconstruit au nord du Grand Parc de la Villette, que la Cité des Outre-mer ouvrira ses portes en 2019. Ce vendredi 17 mars, le président de la République, la ministre des Outre-mer, la maire de la ville de Paris et le président de la Villette lancent officiellement la cité attendue depuis 16 ans. C'est comme cela que cette cité a été construite, avec des salles d'exposition, des salles de débat, des salles où nous allons partager bien sûr notre gastronomie légendaire. Mais il faut que nous puissions montrer nos talents, dire que nous sommes aussi capables de regarder le monde, de débattre sur le monde, de nous positionner sur des sujets importants et d'avoir aussi notre vision de la France dans ce grand monde. Pour la maire de Paris, partenaire du projet depuis le début, cette cité est une évidence. Vous le savez, nous sommes dans une région qui compte plus de 600 000 ultramarins. 600 000 ultramarins en Île-de-France, dont 200 000 environ à Paris. Et je suis très fière d'être la maire d'une ville qui compte dans ses effectifs, dans les agents municipaux, 6 000 agents de la ville de Paris. La création de la cité est un engagement fort de la part du président de la République. Elle témoigne de ce que la France doit être, unie dans sa diversité. Le lancement de cette cité est à la fois un message de reconnaissance de la diversité et en même temps une volonté d'unité. Les deux sont inséparables. Il est souvent rappelé que les Outre-mer donnent à notre pays les espaces maritimes les plus vastes au monde, la biodiversité exceptionnelle, des positions stratégiques, des paysages admirables. Tout cela est vrai. Mais les Outre-mer nous donnent surtout une force humaine au-delà des différences et des distances. Et donc répéter inlassablement cette leçon d'ouverture, notamment aujourd'hui, et de respect mutuel, c'est un beau symbole. Ce lancement officiel ponctue une première étape importante avant l'ouverture. La convention d'utilisation du bâtiment mise à disposition du ministère des Outre-mer a été signée. D'une certaine façon, la Cité des Outre-mer ne sera pas un lieu comme les autres. Ce sera aussi un lieu de militance, un lieu d'engagement, un lieu où les valeurs seront proclamées. Et c'est pourquoi je tenais absolument à ce que cette Cité des Outre-mer puisse ici être inaugurée pour la fin de ce quinquennat. Merci. C'est au cours des prochaines semaines que le concours d'architectes sera lancé. Bientôt, la Cité des Outre-mer pourra accueillir son public qui patiente depuis de longues années. C'est un événement important pour l'Outre-mer et puis la preuve c'est qu'on a mis quand même quelques années avant d'avoir cette Cité des Outre-mer. C'est pas une nouvelle demande et ça émane d'un besoin de nos compatriotes d'Outre-mer qui effectivement quelque part souhaitent pouvoir échanger, se rencontrer, s'exprimer. C'est à la fois une ambassade, un lieu de vie, un bar, des artistes, un lieu de spectacle. Donc nous on est très très heureux. C'est une très bonne initiative pour les ultramarins de Paris parce qu'on avait besoin d'un lieu où on pourrait connaître son histoire, la transmission, c'est important. Donc voilà, c'est une très bonne initiative. La Polynésie est très heureuse de pouvoir compter de ceux qui viendront ici montrer ce qu'est la Polynésie, ses us et coutumes, sa culture, ses chants, ses danses et surtout se faire connaître. Nous nous réjouissons et nous remercions le gouvernement, la ministre en particulier, de ce geste fort envers l'Outre-mer.